avec Hélène Frade. Mais avant de commencer à proprement parler les quotidiens français, un coup d'œil s'impose au Washington Post qui annonce la mort du commanditaire présumé des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, dans l'assaut mené hier par le raid à Saint-Denis. C'est une information que n'ont pas confirmée pour le moment les autorités françaises et que le quotidien américain dit tenir de 2 hauts gradés européens. Il faut rappeler ici que le procureur de la République, François Molins, a uniquement confirmé que ce suspect ne faisait pas partie des 8 personnes placées en garde à vue après l'opération de Saint-Denis et qu'il a prévenu que l'identification des forcenés serait compliquée par l'état des corps et des débris des corps retrouvés sur les lieux. Abdelhamid Abaoud, qu'on retrouve à la une de Libération comme le visage de la terreur. D'après Libé, le djihadiste incarnerait les failles des services de renseignement européens, des services confrontés à l'extrême mobilité des terroristes et fragilisés par une coopération qui est jugée insuffisante. Si Abaoud a bien été tué dans l'opération d'hier, comment cet homme, qui était ou est toujours considéré comme l'un des plus dangereux éléments du groupe État islamique, comment a-t-il pu se retrouver aux portes de Paris ? Libération rappelle que le djihadiste de nationalité belge, parti en Syrie en 2013, il y a 2 ans, s'était vanté d'avoir pu effectuer au moins 2 allers-retours entre la Belgique et l'autoproclamé califat jusqu'au début de cette année, en 2015 donc. Alors Libération parle de failles. Le Figaro, pour sa part, dénonce les béances des contrôles aux frontières de l'Europe, des contrôles qui se révéleraient défaillants jusque dans les aéroports. Le journal va jusqu'à évoquer des aéroports qui seraient des passoires pour les terroristes. Qu'ils soient français ou étrangers, les djihadistes prennent l'avion et franchissent les frontières, comme on prend le métro, assure le Figaro, qui rapporte aussi ces propos d'un ex-magistrat antiterroriste. Ils passent souvent avec leur vrai passeport, même pas des documents falsifiés, je le cite. D'après le journal, la technique serait simple. Il suffirait qu'un djihadiste effectue des sauts de puce en Europe avant de rejoindre la Syrie ou après en être revenu pour avoir des chances sérieuses d'échapper au contrôle. Une technique qui est dite des vols fractionnés. Exemple, la police française peut se renseigner sur un vol Paris-Istanbul, mais si le suspect effectue auparavant un vol, par exemple, entre Paris et Munich, avant de s'envoler pour la Turquie, eh bien, les forces de renseignement, les renseignements resteront aveugles car la règle européenne interdit l'accès aux données qui concernent les vols intracommunautaires. D'après le Figaro, la parade à ces mouvements, c'est le système du PNR, le Personal Name Record, qui aurait dû être mis en place au moins à Roissy depuis le mois de septembre. Mais ce système, non seulement tarderait à fonctionner pour des raisons techniques, mais aussi serait paralysé par le fait que Paris est tributaire d'une Union européenne qui piétinerait sur le projet d'un PNR européen qui permettrait à tous les PNR nationaux de s'aligner sur les mêmes règles. Des trous dans la raquette dont aurait peut-être pu bénéficier donc Abdelhamid Abaoud. On avait beaucoup parlé de ce PNR, de ce projet de PNR européen à la suite des attentats de Charlie Hebdo. C'était en janvier, au début de l'année. S'agissant de l'assaut de Saint-Denis qui s'est terminé il y a un peu moins de 24 heures, le patron du raid raconte une opération d'une violence inouïe. Les forces de l'ordre ont mis plus de 7 heures pour venir à bout des forcenés, 7 heures d'assaut, 5000 munitions d'après Le Parisien, auquel Jean-Michel Fauvergue a expliqué que ces hommes se sont retrouvés sous un feu nourri avec de vrais professionnels en face d'eux. Ils tiraient par rafale ou en coup par coup, à tour de rôle pour que le feu ne s'arrête pas. Cela leur permettait aussi d'économiser leurs munitions, dit-il. Ils étaient hyper motivés. Après une longue rafale, nous avons entendu une forte explosion, ajoute-t-il. Les vitres de l'appartement ont volé en éclats, soufflé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est alors que nous avons vu passer un corps humain, une tête de femme passer par la fenêtre et atterrir sur le trottoir. Un kamikaze venait de se faire exploser. Dans cette interview, on l'entend, Jean-Michel Fauvergue ne dit pas que cette femme s'est fait exploser elle-même. Et c'est une info qui n'a pas été confirmée pour le moment par le procureur de Paris. Dans l'entretien que Jean-Michel Fauvergue a accordé cette fois au Figaro, il dit ceci. La femme s'est fait sauter toute seule dans l'appartement en espérant que la force de l'explosion nous touche. Si tout cela est confirmé, s'il est confirmé que cette femme s'est fait sauter elle-même, ce serait une première en France, et c'est ce que rappellent les Échos. Et dans ce cas, comment interpréter cette évolution ? Serait-ce le signe d'une pénurie de kamikazes sur le territoire français ? Une tactique pour obliger la police à soupçonner 2 fois plus de personnes dans la rue ? Ou tout simplement une façon de frapper l'opinion qui serait supposée croire que les femmes sont moins enclines à se sacrifier
pour provoquer un carnage. Mais effectivement, comme vous le rappelez, tout ça n'a pas encore été confirmé. Le procureur de Paris le rappelait également hier. Ça reste à confirmer, cet assaut qui a probablement permis d'éviter de nouveaux attentats. La police porte un premier coup aux terroristes islamistes, titre Le Figaro, qui s'alarme toutefois de l'ampleur des réseaux djihadistes et de leur détermination. D'après 20 minutes, le commando était prêt à tuer. C'est ce qu'a confirmé en revanche hier le procureur de Paris. Sans plus de précision toutefois, la France réplique donc sur le terrain national. Et elle riposte aussi en Syrie, c'est ce que rappelle ce matin le dessin de Willem. Dans Libération, il montre, on le voit, les forces de l'ordre s'apprêtant à donner l'assaut. Rends-toi ou on bombarde la Syrie. Hélène Frade avec la revue de presse des quotidiens français. Merci beaucoup. On vous retrouve un peu plus tard dans ce Paris Direct avec les quotidiens internationaux. On marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant pour une nouvelle édition.